Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'ai eu besoin de faire là une petite vidéo parce que là les énergies sont... On entre dans une phase d'énergie qui est assez particulière et qui peut vraiment être compliquée. Être compliquée si on ne suit pas un peu, j'ai envie de dire, le schéma qu'il faut suivre. Je suis pas du genre à prôner forcément de suivre une direction qui nous parle pas, qui nous plaît pas. Je passe mes messages avec voilà ce que j'ai à transmettre, à qui ça parle et qui doit prendre voilà comme ça vient. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut faire un espèce de jetage de bouée pour les personnes qui vont peut-être se sentir dans les eaux tumultueuses, perdues en plein océan, en pleine tempête. Donc il y a des choses très fortes et encore une fois, je préfère toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, ça va remuer. Ça commence là déjà depuis 2 jours, où vraiment il y a quelque chose de chargé entre, en plus, voilà, les ambiances de chaleur, les feux, tout ça, voilà. C'est vraiment cette idée que là, tout est en feu, quoi. Tout est en feu et j'ai pas la sensation que ça va aller entre guillemets en s'améliorant dans les prochains jours, mais là voilà, il y a une phase de boulot à faire. Il y a une grosse phase de boulot à faire parce que il y a des choses qui se passent, hein. On est poussé, on est provoqué, on est vraiment, j'ai l'impression, et on va encore être vraiment titillé jusqu'au bout là, jusqu'au bout du bout du bout, dans des situations qui vraiment ne sont pas faites, plus faites pour nous. On a tous je pense, des schémas dans lesquels on a grandi, dans lesquels on a vécu toute notre vie, euh, avec un peu peut-être cette idée que c'était comme ça et pas autrement. Et pourtant, on vous dit que si, justement, que tous ces schémas qui ne nous parlent pas, qui ne nous conviennent pas, mais c'est même plus qu'on s'impose, hein, c'est que voilà, on n'a connu que ça, donc peut-être qu'on n'est pas capable justement de voir et de comprendre qu'il y a autre chose, même si dans le conscient, on sait que oui, il y a d'autres choses, mais il y a ce blocage qui presque nous fait croire que c'est pas pour nous. Que s'il y a autre chose, c'est pas pour nous, que moi j'ai pas le droit à ça, que voilà, si je suis pas née dans cet environnement-là, c'est que je dois rester dans l'environnement dans lequel je suis. Et non. Et je trouve vraiment que 2026 est axé sur tout ça, et je pense que ça va durer encore bien 2 ans. Que non, il y a des choses effectivement dans lesquelles on est né, dans lesquelles on nous a habitués, mais à un moment, quand ça ne nous va plus, ça ne nous va plus. C'est sans dire d'être dans un ras-le-bol forcément, et d'en arriver à justement exploser et tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que là j'ai un peu la peur qu'il y ait beaucoup de choses qui finissent, comme dit, avec ces énergies de feu là, à finir par exploser avec les regrets, je voulais pas dire ça, je pensais pas ça, et c'est sorti. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être possibles à canaliser, mais voilà, il faut déjà en prendre conscience que là on est vraiment dans ce processus où j'ai vraiment l'impression que là il y a le petit lutin qui vient et qui va piquer jusqu'à ce que ça craque. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Là, au niveau émotionnel, tout ça, ça va être chargé et il va falloir y répondre. C'est qu'à un moment, en fait, on ne pourra plus dire au petit lutin qui vient nous piquer que c'est bon, je me cache, j'en ai marre. Non, parce qu'il suivra. Il suivra et il ne nous lâchera pas, ce petit lutin. Presque un petit démon, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vraiment nos petits démons, en fait, qui vont venir, qui vont nous dire, t'as vu, depuis que t'es petit, je suis là. T'as vu, depuis que t'es petit, je suis là, et je fais ça, hein. Ah, ça t'énerve, hein, ça t'énerve. Hein. Et il faut, à un moment, changer le processus. Il faut changer les schémas, même si je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a aussi beaucoup cette idée de on n'a pas envie de le faire. Et on coince, hein, parce que finalement, très souvent, on est dans l'idée de conserver un inconfort confortable vu qu'on le connaît. Mais là, c'est plus possible.
Là, on entre dans une phase, je pense pendant au moins bien 2 semaines, voire un mois, où c'est plus possible. Et ça va aller, j'ai l'impression, un peu crescendo, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas balayé et achevé au fur et à mesure que ça doit être achevé, ça va continuer, ça va même empirer jusqu'à justement ce que je vous disais, qu'on va se sentir dans cette tempête émotionnelle, là, perdu dans les vagues, à même plus être capable de distinguer s'il y a une brouille qui nous est jetée à la mer ou pas, parce que ça va être un gros bordel. Donc vraiment, là, le conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment traiter les choses au fur et à mesure, même si on n'en a pas envie, sortir de la procrastination, même si, voilà, ça fait mal, c'est contraignant, mais c'est une contrainte passagère, vraiment passagère. C'est vraiment un nouveau mécanisme à mettre en place, à un moment, non. Si j'ai pas envie de manger de la glace à tel parfum, je vais pas me forcer à manger de la glace à tel parfum. Si c'est non, c'est non, parce que j'ai vraiment le sentiment en plus que c'est pas sur des choses forcément énormes. Mais c'est comme si toutes ces petites choses qu'on tolère trop depuis trop longtemps, elles finissent par faire tout un monde, quoi. Par en faire tout un monde. Et c'est vraiment, non, là, il faut vraiment reprendre les rênes. J'ai aussi vraiment ce truc-là en ce moment qu'il faut à un moment revenir maître de son propre jeu, quoi. On est acteur de sa vie, on n'est pas juste là pour subir, pour avoir l'impression que la vie nous accable et nous machin. C'est sûr que si on reste dans cette optique-là, oui, on n'avance jamais. Et j'ai envie de dire, achetez une corde et allez vous prendre. Parce que si à un moment, il n'y a plus, vous estimez qu'il n'y a plus d'espoir, oui, alors pourquoi être là ? Pourquoi être là ? Je sais de quoi je parle, j'y suis passée. Donc à un moment, moi c'est une expérience qui m'a permis justement, à un moment, de switcher. De me dire non, en fait non, j'ai pas envie d'en arriver à être autodestructive, j'ai pas envie d'en arriver à ça. Il faut réussir à se faire violence, parce que c'est toujours pareil, selon l'environnement dans lequel on est-ce qu'on est soutenu, est-ce qu'on se sent seul, mais c'est tout ça aussi, il faut se faire violence, c'est que les aides, les soutiens, il faut aller les chercher. Si vous avez besoin de travailler avec quelqu'un, il faut aller prendre le téléphone et appeler cette personne. La personne ne viendra pas à vous par magie. Tout le monde a sa vie, que ce soit des personnes extérieures, de votre entourage ou autre. Mais tout le monde a sa vie, tout le monde est dans cette énergie en ce moment où c'est compliqué. Et il faut faire le pas. Même si à chaque fois on a l'impression que c'est pas juste, que la vie elle n'est pas gentille avec nous, il faut. L'action, c'est ce qui fait avancer. Il n'y a pas de secret. L'action, c'est ce qui fait avancer. Et même si on est fatigué, même si on est épuisé, quand vous serez, j'ai l'image, voilà, vous êtes perdu dans le désert. Si vous êtes perdu dans le désert, c'est pas en restant perdu dans le désert que vous allez trouver une fin au désert. Il faut avancer. Tant que vous avez de la force, tant que vous êtes en vie, je vais peut-être un peu loin dans les propos, mais parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va monter là ces derniers jours, cette espèce de désespoir de tout ça. Donc non, c'est tant que j'ai de la force, tant que j'ai envie, que je peux ouvrir les yeux et que je peux mettre un pied devant l'autre, et j'essaye. J'essaye. Et un jour, ça paye. Un jour, ça paye. Faut garder ça. Là, j'ai fait une guidance. J'avais ce truc de accepter le bonheur. Et j'ai trouvé ça tellement fort parce que, en fait, c'est vrai. En plus, surtout dans nos systèmes européens, on n'est pas dans la stimulation, le truc positif, là, à toujours se monter, tout ça. Au contraire, c'est presque quand on a une chance, ou même pas quand on a une chance, quand on a bien travaillé pour quelque chose et qu'on en récolte les fruits, non mais bon, c'était un coup de chance. Non, c'est pas un coup de chance, t'as bossé pendant 6 mois pour un truc, t'as eu les résultats, sois fier de toi, sois fier de toi, tu as le droit. Faut arrêter aussi de se dévaloriser. C'est un message aussi qui est beaucoup là en ce moment, la confiance en soi, la dévalorisation, personne démérite plus que personne, quoi. Je veux dire, non, faut sortir de ces trucs-là, Faut sortir de ces trucs-là. Donc c'est vraiment une petite vidéo pour le coup de pied au cul, j'ai envie de vous dire, parce qu'il va vraiment être nécessaire, ce petit coup de pied au cul. Et là, comme dit, si vous le mettez pas, il n'y a personne qui va vous le mettre. Il y a des gens pour vous aider, il y a des gens pour vous soutenir, il y a des gens avec qui travailler, que ce soit moi ou d'autres personnes selon ce qui vous parle, mais il y a de quoi faire, il y a des soutiens. On est de plus en plus, à en avoir marre, on veut que le système change, que la vie change, que les choses changent, mais là, le boulot principal et prioritaire, c'est déjà de changer soi.
Changer sa vie, c'est comme pour la pollution, comme pour tout. Comme on dit, les petits gestes des uns font que voilà, ça fait du collectif et ça remonte le truc. Et là, de toute façon, on va pas avoir le choix. On n'a pas... C'est déjà même en train, moi je trouve. Voilà, on n'a pas le choix en ce moment. Et c'est soit effectivement les choses vont rester accablantes, parce qu'on les subit, soit, et ben non. À chaque fois qu'on me dit qu'on me jette un pavé, et ben le pavé, je le prends et je fais ma route avec. Même si c'est pas évident, je suis bien d'accord. Et encore une fois, j'insiste, s'il y a besoin d'aide, faites-vous aider dans les processus. Quand il y a des blocages, quand il y a des syndromes de l'imposteur, quand il y a voilà, tout ce genre de choses, ça ne s'apprend pas comme ça en 2 secondes. C'est des schémas ancrés qu'il faut changer. Donc c'est difficile, c'est du travail de prise de conscience quotidienne. Dans quelque chose m'arrive, comment est-ce que je réagis ? Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi est-ce que je m'énerve ? Pourquoi est-ce que ça monte ? Ou pourquoi est-ce que je pleure ? Pourquoi est-ce que c'est émotionnellement trop lourd ? Enfin voilà, mais c'est du boulot. Dans le psycho, dans tout ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, mais il faut arrêter d'en faire des frustrations et arrêter de se comparer justement. On a peut-être l'impression qu'il y a des gens pour qui ça paraît plus facile quand quelque chose leur arrive. Oui, mais parce qu'ils prennent sur eux, parce qu'ils bossent sur eux. Et ça s'apprend. Et c'est pas pour autant que ces personnes rentrent chez elles le soir en étant joyeuses, machin. Non, c'est comme tout le monde. Elles rentrent, elles sont fatiguées, elles ont eu leur journée, mais... Comme je dis, apprendre à voir le verre à moitié plein, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se travaille. Et c'est un challenge quotidien que de choisir de réagir positivement, que de choisir de réagir en avançant, que de, voilà, à un moment, se laisser terrer sous les coups de cailloux. Et là, en ce moment, vraiment, de toute façon, j'insiste, la vie, elle va pas lâcher. Les petits démons, les petits lutins, ils vont piquer jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça explose. Donc vraiment, encore une fois, le conseil de cette vidéo, c'est n'attendez pas que ça explose. C'est se faire violence. Et vous verrez, c'est se faire violence finalement dans le bon, parce qu'il y a toujours, comme on dit, remettre à demain. Il y a un moment, voilà, c'est quand même toujours là. C'est quand même dans le tableau, derrière, à ruminer, à revenir de temps en temps. Et en fait, ce truc qui revenait avant que de temps en temps, en ce moment, il revient tout le temps. Il revient tout le temps, il est tout le temps là, il est tout le temps pesant. Et non, c'est qu'à un moment, il faut faire quelque chose. Il faut justement en arriver à bon, c'est bon maintenant, ça suffit. Et ça suffit, qu'est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est je prends, je parle, je dégage un truc de ma vie, voilà. Mais ça suffit maintenant, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là et il faut en faire quelque chose. Sinon, comme dit, ça va encore plus créer de destruction, de mal-être, jusqu'à finir en burn-out ou autre de soi-même, en fait. C'est même un burn-out de soi-même, là, voilà le mot qui me vient. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et quand je parle d'un coup de pied aux fesses, en plus, c'est que c'est un coup de pied à faire dans la douceur, parce que c'est pour soi qu'on le fait, c'est pas pour... voilà. C'est encore une fois, c'est pour rester maître de soi, rester maître de sa vie, essayer de tenir les rênes au mieux, malgré les aléas, malgré les machins. Et quand je suis à cheval, il y a un arbre, j'attends pas de foncer dans l'arbre, quoi. Je dirige mon cheval, je le mets à droite, je le mets à gauche, je lui demande de sauter l'obstacle, Et c'est ça qu'il faut retrouver, c'est cette dynamique-là qu'il faut retrouver. Parce que oui, en ce moment, c'est lourd, c'est pesant, et là, on est vraiment dans le truc, faut pas s'enfoncer, quoi. Faut pas s'enfoncer. Faut y aller. Faut continuer, faut persévérer. L'été va être chaud, lourd, tendu, compliqué, ça c'est clair. Mais voilà, il faut pas pour autant, en fait, que même si on est ralenti, même si on est à vouloir procrastiner un petit peu chaque jour. Ce que je dis, tous les jours, c'est un petit peu chaque jour. Mine de rien, c'est peut-être rien, c'est peut-être un détail, mais c'est le détail, plus le détail, encore une fois, plus le détail qui, sur le long terme, fera que voilà, la persévérance, elle fera du bien, quoi. Elle fera du bien. Parce que même vous pourrez vous regarder et vous dire « Ouais, j'ai pas lâché. Ouais, j'ai vécu ça, mais j'ai pas lâché. » Et c'est le plus important. Parce qu'au final, ce qu'on regrette, à mon sens, c'est comment on a réagi. C'est-à-dire, à un moment, quelque chose m'est arrivé. Mais est-ce que quand ça m'est arrivé, j'ai fait le choix de réagir de telle ou telle façon ? Et pas l'émotionnel qu'à tout prix, et pas l'émotionnel qui... Voilà. Il peut y en avoir, bien sûr, de l'émotionnel. Mais il faut qu'il soit passager.
Il ne faut pas qu'il dirige tout. C'est un boulot, cœur-cerveau, c'est un boulot commun qu'il faut faire. Et que l'un et l'autre, bien sûr, s'écoutent et se respectent. Mais du moment que l'un prend le dessus de l'autre, après, oui, c'est foireux. Voilà. Il y avait besoin là de dire ça. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que... Voilà. Écoutez, en attendant, je vous souhaite bon courage pour cette période compliquée. Je vous souhaite quand même plein de bonnes choses. Restez ouverts au positif qui est là et qui est présent. Et je vous dis